Encore toi. On a pourtant essayé de faire ça gentiment, Bob. Pas vrai, les gars? Maintenant, tu ne nous laisses plus le choix, Bob. Allez. Le voilà, Bob Skinner, un playboy et un jeune milliardaire en tête de liste sur Forbes. Alors Bob, comment tu te sens? Ça va clairement mieux que toi, Timmy. T'as vu tes cheveux un peu? Ah, en plus de tout, il a aussi un sens de l'humour. Bob, notre beau pays veut connaître le secret de ton incroyable succès. Tu vas nous le partager? Succès? Ah oui, c'est vrai que j'ai beaucoup de succès. Eh bien... Étudiant respectable en dernière année de fac, la star de l'équipe sportive, populaire chez des filles, tout ça, c'était pas du tout moi. J'étais un paresseux, un loser et un vrai imbécile. Sandy, chérie, tes bébés sont magnifiques aujourd'hui. On passe au bar ou on va tout de suite chez moi? Oh, espèce d'abruti! Ça fait mal, mais en même temps, j'étais vraiment trop con. Je sais même pas pourquoi j'avais pas encore été viré de la fac. Putain, qu'est-ce qu'elle est bonne! Frérot, réveille-toi, tu l'auras jamais. Bon, on n'a pas un examen de sociologie bientôt, là? T'es vraiment trop con, c'est un examen d'histoire. Peu importe. En vrai, j'ai rien révisé dans tous les cas. Pourquoi réviser de toute façon? Comme tu peux le voir, la soirée était incroyable, contrairement à nos révisions. On était censé aller à l'examen le lendemain. J'aurais bien essayé d'apprendre quelque chose, mais mon cerveau, en lendemain de cuite, comme toujours, voulait une option plus facile. Merde, Patrick, qu'est-ce que je dois faire? Si je rate encore mes examens, je vais me faire virer, c'est sûr. Faudra que je travaille dans l'atelier de réparation de mon père. Relax, mec, on va trouver un truc. T'as juste à soudoyer l'examinateur, donne-lui de l'argent et tout ira bien. Une idée brillante, vraiment. Sauf que j'étais fauché. J'avais dépensé le peu qui me restait pour notre soirée. J'ai donc essayé de trouver comment me faire de l'argent rapidement. Le laboratoire de recherche d'Alerbam a besoin de testeurs de nouveaux médicaments. Jure, c'est ce qu'il donne pour un seul test? C'est nickel pour moi. C'est flippant ici. Bob Skinner, vous êtes là? C'est moi! Waouh, quelle meuf! Entrez. Je suis le docteur Pearl Hawkins. Pearl a parlé pendant longtemps et elle m'ennuyait avec des détails sur le médicament qu'il développait, qui stimulait le cerveau apparemment. Le médicament n'a pas encore pu être testé entièrement. Il pourrait y avoir des effets secondaires. Votre tâche est de prendre une pilule dans la soirée et de revenir ici demain pour nous décrire votre ressenti. Vous serez payé sur le champ. Signez juste ici. Pas de soucis, Doc. Regarde-moi ça. Jure, moi aussi je veux prendre la pilule, mec. Je vais pas la prendre. Qui sait ce qu'elle peut me faire? Je dirais juste que tout s'est bien passé et qu'il n'y a pas eu d'effets secondaires. T'es tellement intelligent, mec. Tout ce que j'avais à faire, c'était de passer l'argent au professeur, avoir ma note et retourner glander. Oups, monsieur Garrison, vous avez laissé tomber quelque chose. Vous avez perdu la tête? Vous essayez de me soudoyer? Je ne vous quitterai pas des yeux. Quel culot! Désolé. Sérieusement, comment est-ce que je vais réussir l'examen maintenant? Je suis dans la mouise. Ou alors, je me suis souvenu de la pilule qui était censée stimuler le cerveau. Eh bien, qui ne tente rien n'a rien. Bon allez, rends-moi intelligent. Je ressens rien. Ça aurait pu conduire à des hémorragies intraparenchymateuses. Je vais devoir faire attention. Attends, quoi? J'avais l'impression d'utiliser 1000% de mon cerveau. Je pouvais réciter n'importe quel cours. Qu'y a-t-il, monsieur Skinner? Je suis venu ici pour boire un coca et réussir mon examen. Et comme vous le voyez, j'ai fini mon coca. Je me sentais comme Einstein. Je savais tout ce qu'il y avait à savoir. Monsieur Garrison était choqué. Le résultat de la Révolution française, la chute de l'absolutisme, la proclamation de la liberté universelle et de l'égalité. Rideau, ciao! Monsieur Skinner, bravo! J'ai réussi l'examen les doigts dans le nez, mais je commençais à peine. Bob, je ne savais pas que tu étais aussi intelligent. Ça te dit une petite sortie demain? Tu pourrais me parler de tout ce que tu sais. Ce serait un plaisir, belle femme. J'ai tout de suite raconté à Patrick ce qui s'est passé, et j'ai finalement réalisé quelque chose. Wow, ouais, ça t'a donné mal au ventre ou pas? Ouais, ou peut-être que ça te fait mal au cerveau d'être aussi intelligent. Mon pote est vraiment trop con.
Je me préparais pour mon rendez-vous avec Sandy quand Pearl m'a appelé. Bob, pourquoi n'êtes-vous pas venu pour le compte-rendu? On vous attend. Il n'y a absolument pas besoin de cela. Il n'y a eu aucun effet secondaire. enfin, calme-toi, c'est bon, il n'y a rien eu. Et maintenant, excusez-moi, j'ai un rencard. Ouf, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti. En Chine, la pivoine symbolise le bien-être et les pivoines roses représentent l'amour. Oh, Bob. Le date était parfait! Je savais tout ce qu'il y avait à savoir et Sandy m'écoutait bouche bée. Et bientôt, j'ai senti que l'effet de la pilule commençait à se dissiper. Tu veux que je vole un jouet pour toi? Quoi? Je veux dire, je vais gagner un jouet pour toi. Et toi, c'est truqué ton machin là! Je dois impressionner cette nana! Allez! Quoi? Mais t'es toujours un abruti en fait. Sandy, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça! Attends! Merde! Mon succès dépendait clairement des pilules du coup. Donc le matin, je me suis précipité à la clinique. Pearl, je veux dire, j'ai menti. J'ai pris une pilule et c'était un truc de ouf! Mon cerveau a été amélioré! J'ai besoin d'une autre pilule! N'y pensez même pas, ça pourrait être dangereux. Les effets secondaires n'ont pas encore été complètement étudiés. Faisons quelques tests plutôt. Evans, comment vous êtes-vous échappé de la salle? Désolé Bob, je vais le ramener à la salle et je reviens. Oh, prends ton temps. Vu que Pearl refusait de me donner des pilules, j'ai décidé de les prendre moi-même. Sur ordonnance du docteur. Maintenant, faut que je me tire. Ça a marché? Voyons voir. Les aurores boréales sont le résultat de l'interaction du vent solaire avec les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Oh ouais bébé, je suis de retour! Un violon? Oh, la mélodie, elle est trop belle. Bob? Sandy, je suis désolé si parfois j'agis comme un idiot. Ta beauté me rend stupide. Pourrais-tu me donner une autre chance? C'est là que j'ai compris. Pourquoi perdre du temps à la fac alors qu'un pot de super pilule pouvait me donner tout ce que je voulais dès aujourd'hui? Enfin, demain plutôt. Le matin, je suis allé au bureau de Terre Bleue, l'entreprise la plus prestigieuse de la ville. Bien sûr, avant ça, j'ai avalé une pilule magique. Du coup, j'ai tout défoncé à l'entretien d'embauche. Je suis impressionné, monsieur Skinner. Je veux que vous rejoigniez notre équipe. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Au revoir, atelier de réparation de papa, et au revoir, fac de merde. Bonjour, luxe et richesse. Mais c'est là que j'ai remarqué quelque chose de bizarre. C'est fou, ça? Oh, il fait tellement chaud aujourd'hui. Où est-ce que j'ai garé mon frigo? Personne d'autre que moi n'a vu le bonhomme de neige qui marchait. C'est comme ça que j'ai découvert l'effet secondaire des pilules. Et tu sais quoi? Je me suis dit que je kiffais bien en vrai. Je me suis précipité au dortoir pour partager mon succès avec Patrick. Et c'est là que j'ai eu une mauvaise surprise. Qu'est-ce que tu fais là? Vous savez parfaitement bien pourquoi je suis là. Rendez-moi les pilules, Bob. Je vous le demande gentiment. Ah, les pilules. Une petite seconde. Attrapez ça, les toutous. Idiot! Attrapez-le! Bon courage, les imbéciles! Revenez tout de suite! Ces pétales de rose sont aussi douces que ta peau. J'emménage chez toi. Quoi? Eh bien, d'accord. Après ça, les choses sont devenues folles. J'ai abandonné la fac, j'ai emménagé avec la fille de mes rêves et j'ai commencé à travailler pour une entreprise stylée. J'ai dû augmenter la dose de pilules pour gérer tout ça et j'ai commencé à halluciner plus souvent. Mais je m'en fichais, j'étais en route vers le succès et j'avais déjà une bonne paye. Mon patron m'a dit qu'une grande entreprise européenne était devenue notre investisseur principal et que celui qui avait le projet parfait pour eux en deviendrait le dirigeant. Il ne fallait surtout pas que je rate cette occasion, donc j'ai commencé à préparer un projet. Trop chelou ces hallucinations. Chérie, fais une pause. Viens, on regarde un petit film drôle. L'humour stupide et les blagues primitives ne me divertissent pas. Tu sais, tu as changé. Oui, c'est vrai. J'ai compris que Sandy était agaçante, primitive et stupide. Les pilules m'avaient ouvert les yeux. Encore toi. On a pourtant essayé de faire ça gentiment, Bob. Pas vrai, les gars? Maintenant, tu ne nous laisses plus le choix, Bob. Allez. Désolé, mais j'ai plus besoin des pilules que toi. Merde!
Pendant que les sbires immenses mais stupides de Pearl étaient distraits, je suis sorti de là. Au revoir! Idiot! Il s'est échappé! Grâce à mon super cerveau, ça a été super simple de présenter le projet aux investisseurs. Même les hallucinations fréquentes ne pouvaient pas m'arrêter. C'est dommage qu'ils ne le voient pas. Le jour où je suis devenu le gérant principal, j'ai finalement largué Sandy. Et j'ai emménagé dans un loft stylé. J'ai aussi engagé des gardes du corps au cas où Pearl décidait de revenir. Tu es un salaud, Bob Skinner! Je t'aime! T'es tellement chiante. Bon les gars, occupez-vous d'elle. Elle a donné de plus en plus de projets. L'argent, le succès, le réseau. Mon cerveau avait besoin de beaucoup de boost. J'étais bientôt à court de pilules. Je pourrais tout perdre. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai décidé de retourner à la clinique à l'Herbam et d'acheter plus de pilules. Peu importe combien d'argent Pearl me demanderait. Attends, comment ça? Pourquoi ça a changé? Impossible que je me sois trompé d'adresse. Mais au lieu de la clinique, il y avait maintenant une salle de sport. Où est Pearl? Où sont les pilules? Où sont les psychos? Pour la dernière fois, il n'y a jamais eu de clinique ici. Partez ou j'appelle la police. Non, je suis pas fou, je vais le prouver. J'ai senti que c'était encore un des tours de Pearl et j'ai dit à mes gardes du corps de la trouver. Pearl Hawkins, compris? Alors au travail! Je ne pouvais pas trop compter sur ces imbéciles, donc j'ai décidé de penser à un plan de secours au cas où je ne pourrais plus avoir les pilules. Au final, j'ai eu l'idée de prendre le contrôle de la Blue Earth. Si l'entreprise m'appartenait, je n'aurais plus à prendre les pilules pour perdre à mon patron, Monsieur Presley. Pour faire ça, j'ai commencé à falsifier des documents et à faire des transactions au noir. Tu vas où, toi? Arrête! Voilà qui est mieux. À un moment, il y a mes gardes du corps qui sont revenus, et ils ont apporté des résultats décevants de leur recherche de Pearl Hawkins. En juger par les documents, elle était morte il y a 5 ans. Comment c'est possible? Vous avez tout vérifié? Les gars? Je commençais à confondre la réalité et les hallucinations. Il fallait à tout prix que j'arrête de prendre les pilules. Mais il fallait d'abord que je reprenne l'entreprise pour m'assurer une vie confortable. Quoi? Comment est-ce que je suis arrivé là? Pearl! J'ai bientôt plus de pilules! Laisse-moi tranquille! Bob, vous avez pris trop de pilules expérimentales et vous êtes piégé dans des hallucinations. Je veux vous aider. Prenez la pilule bleue et tout se finira sans aucun effet secondaire. Prenez la rouge et tout continuera. Qu'allez-vous choisir? Abandonner tout ce que j'ai accompli pour redevenir un gros loser sans thune? Non! Je dois d'abord devenir riche. Vous n'êtes tous que des hallucinations de toute façon. Je choisis la rouge, compris? Eh bien... Je le savais, il n'était pas vrai. J'ai piégé Monsieur Presley et il a été accusé de fraude avant d'être viré. Puis j'ai suggéré un projet d'expansion de l'entreprise, le conseil d'administration de Blue Earth. Alors, je suis un beau gosse ou pas? Bob Skinner, le crétin et le loser absolu, est au sommet du monde! J'ai utilisé la dernière pilule pour faire un excellent discours lors de la soirée de gala organisée pour célébrer ma promotion. Merci, c'est un grand honneur. C'était donc ça, le secret de mon incroyable succès. Waouh, quelle histoire, hein? Mais je peux te poser une autre question, Bob. Pourquoi t'as décidé de nous dire la vérité? Pourquoi? Ah, parce que je me fiche de ce que vous pensez. Je veux que vous sachiez tous à quel point je suis riche. Je suis riche, j'ai réussi ma vie, bon sang! Succès! Il vient juste d'arriver hier. Une pilule a suffi à lui faire cet effet? Malheureusement, il a été retrouvé inconscient dans la salle de bain de l'université. Il hallucine depuis qu'il s'est réveillé, et il continue d'insister sur le fait qu'il a réussi sa vie. Qui veut un autographe? Non, pas de paparazzi. Eh bébé, tu peux venir avec moi dans ma chambre. Nous avons besoin de faire des tests supplémentaires. Il y a encore trop d'effets secondaires. Bon sang, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Genre, il vit dans son propre monde imaginaire et il se rend pas compte de ce qu'il fait vraiment? Un autre volontaire est arrivé. C'est vous qui donnez de l'argent et des pilules pour le cerveau? Vous êtes en effet au bon endroit. Mais je dois vous avertir que le médicament est expérimental et a des effets... Je suis fort, je peux gérer ça. J'ai vraiment besoin d'argent. Allons-y alors.